Un cri du cœur pour commencer. Leur école est bien nommée. Ils l'aiment. L'EM, c'est adapté un peu pour ça, pour la bonne ambiance au sein de l'école. Et de la bonne ambiance au bien-être, il n'y a pas loin. Dans cette école de management, de celle qui s'appelait autrefois de commerce. Le bien-être au travail, ça s'apprend. Alors, est-ce que vous savez de l'étymologie du mot travail? Du latin, et ça veut dire torture. Oui, le mot travail lui-même est associé à de la souffrance. Et on a encore aujourd'hui dans les maternités, la salle de travail, c'est quand même la salle d'accouchement. Elle est docteur, non pas en médecine, mais en gestion des ressources humaines. Donc, d'une certaine façon, dans le domaine du soin. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on aborde beaucoup la notion de burn-out, donc ces dysfonctionnements qui ont été quand même assez médiatisés il y a quelques années, notamment à travers des exemples de France Télécom. Quant aux bonnes références, les plus positives, celles qui leur parlent, les étudiants vont souvent les chercher ailleurs. Oui. Est-ce que vous pensez que les entreprises américaines comme Google ou Zappos ont on va dire une meilleure créativité, un meilleur fonctionnement que les entreprises françaises? Elle leur répondra bien sûr par l'affirmative. Oui. Mais avec une nuance, elle en est convaincue, chez nous aussi, tout reste possible. On parle de crise de la valeur travail, or toutes les études démontrent l'inverse, qu'on n'a jamais eu des attentes aussi fortes vis-à-vis du travail. C'est-à-dire qu'on attend du travail que ce soit vecteur d'épanouissement, que ce soit un vecteur justement de connaissance, de progression, de développement personnel. Et c'est vrai qu'il y a 40 ans, on n'était pas forcément dans ces considérations-là. Un vrai renversement de situation s'est produit en une dizaine d'années. Désormais, les problématiques d'environnement, de territoire, de développement durable, de responsabilité sociale de l'entreprise et de ses managers sont devenues primordiales. L'idée, c'est de les pousser à se demander, concrètement, voilà, j'ai tel poste, je suis dans telle entreprise, qu'est-ce que ça veut dire être responsable là, ici, maintenant, pour moi ? Le territoire, comment est-ce qu'il fonctionne, mon entreprise, mon secteur, quel rôle il a dans l'emploi, quel impact il a effectivement aussi sur l'environnement, quel rôle social il joue ou il pourrait jouer, et donc de rendre concrète et de pousser à aborder de manière concrète la question de la responsabilité. À ce sujet, on peut également rencontrer une ancienne diplômée de l'école, promotion 1989. Avant, j'étais dans la finance, puis un jour, j'ai suivi une formation de sensibilisation au blanchiment d'argent. Prise de conscience, crise de conscience même, elle a tout lâché et repris des études, un master de leadership éthique. Elle en a fait un livre et créé sa société de conseil en management. Je crois que je me suis jamais sentie aussi vivante que quand j'ai pu transmettre des valeurs de leadership, de management qui mettaient vraiment l'humain au centre. Le bien-être, en tout cas, que j'essaye de développer ou de faire croître dans les entreprises que j'accompagne, c'est une responsabilité, certes, de l'organisation, de faire en sorte que il puisse y avoir le meilleur terreau finalement pour que ça se développe, mais c'est aussi une responsabilité individuelle des personnes. Et ceux dont elle parle ne s'épanouissent pas tous sur la moquette épaisse des quartiers d'affaires. En Normandie, au chapitre bien-être au travail, de nombreux chemins conduisent chez Le Galet. Et c'est vraiment par hasard que nous y retrouvons une ancienne étudiante de l'EM. Encore une. Bienveillance, respect, reconnaissance, elle n'avait pas appris tout ça à l'école il y a 20 ans. Mais c'est dans la nature de la maison qui l'emploie. Ici, ça s'appelle la responsabilisation. Si un problème m'est remonté, mon travail, c'est de faire en sorte que ça puisse redescendre au niveau du manager et au niveau donc des collaborateurs pour qu'ils puissent monter un groupe de travail et en fait aller résoudre le problème par eux-mêmes. Ils sont plus de 800. Spécialité un peu de détente à la prise de poste. Puis vente et distribution de quincaillerie, en gros 45 000 articles en rayon. La société, au plus mal, dans les années 80, est en croissance constante. Elle a réussi son défi. Robotisation et humanisation en même temps. Dans l'ensemble, on est bien, quoi. Mais il y a toujours des trucs à négocier, quoi, à défendre. Mais dans l'ensemble, oui, on est bien, quoi. On a un bon dialogue social, on va dire ça comme ça. Le Galet Alban, bonjour, que puis-je pour vous? Et un bon dialogue tout court. C'est un jeu de 10 tournevis fente Posydrive. Ici, on ne parle pas de centre d'appel, ces lieux qui en général sont peu réputés pour favoriser l'épanouissement au travail.
Vous n'oubliez pas de me Merci mettre en à vous, même bonne temps journée. dedans si vous... Là, c'est un centre de contact. Le salarié va d'abord devoir se motiver par la relation qu'il a avec son client et le service qui va lui être apporté, pas par exclusivement les taux d'efficacité qu'il va avoir derrière. La priorité, c'est la notion de service client. Donc on n'a pas des managers qui sont sans cesse derrière vous à mettre une pression sur ces indicateurs. Et ça, c'est la 717 324 48. On pense qu'un salarié qui est heureux, ça donne un client qui est heureux. Un client qui est heureux, ça peut permettre de satisfaire un actionnaire. Et un actionnaire qui est satisfait, ça permet d'embaucher de nouveaux salariés. Merci, vous de même. Au revoir. C'est quoi comme modèle? On est ici, vous êtes à Hérouville-Saint-Clair, dans le Calvados. Et je suis le patron d'une quincaillerie. Quand je dois amener des gens, j'embauche 50 nouvelles personnes par an. Quand je dois amener des gens dans une quincaillerie à Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados, j'ai intérêt à avoir un sacré socle de valeurs, un sacré socle, je dirais, de choses positives pour que les gens aient envie de venir dans un métier dont ils pensent pour la plupart qu'il a disparu. Pas impossible qu'un jour à l'école on affiche aussi de nouvelles vertus comme la simplicité ou l'humilité. Ici, au bureau des initiatives, c'est le moment du DIY, le do it yourself. Et savez-vous ce que mitonnent ces étudiants bac plus 4 ou 5 ? Des décoctions bio, une crème de gommage. C'en serait donc fini de l'éclat et de l'insolente réussite des multinationales de la cosmétique ? Pas si sûr, en fait. C'est possible de consommer différemment en se respectant soi-même et en respectant notre environnement. Et on considère qu'aujourd'hui, il y a réellement une prise de conscience autour des polémiques. Et ça ne va pas non plus plomber les entreprises actuelles, c'est à elles de prendre en considération ce changement. Merci Mégane, bon app. Autre illustration, à la cafétéria de l'école, avec une ancienne étudiante qui aurait pu, par exemple, aller faire du business dans l'agroalimentaire international, mais qui a opté pour toute autre chose. Hop là. Et voici. L'école voulait que je reprenne la cafétéria à l'époque, il y a maintenant 5 ans. Sous une cafétéria qui soit DD, développement durable. Donc du coup, on propose des produits frais uniquement, nous cuisinons tout, et principalement à partir de produits bio. Elle s'efforce aussi de cuisiner local. Sa petite entreprise de traiteur emploie aujourd'hui 6 personnes, en ces lieux où l'on rêve de se nourrir du travail. On a remarqué que plus on est heureux de travailler, plus on est productif, et plus on est créatif. Donc,